Bonjour à tous, aujourd'hui on s'attaque à un grand classique de la pâtisserie, l'île flottante ou les blancs mangés comme vous préférez. C'est un dessert assez simple mais pourtant super réconfortant. La seule difficulté réside dans la réalisation de la crème anglaise et on va vous donner toutes nos astuces pour la réussir. La recette qu'on vous donne de crème anglaise est beaucoup moins sucrée que celle qu'on peut trouver sur internet. Et elle est un petit peu plus gourmande parce qu'on a un mix de lait et de crème. Pour les blancs mangés, on va les cuire au four en reproduisant comme un four vapeur avec un petit bol d'eau chaude. Je vous montre tout ça dans la vidéo, c'est parti! On commence par la crème anglaise, vous allez avoir besoin de 300 g de lait, 200 g de crème liquide, 80 g de jaune d'œuf, 75 g de sucre et une demi-gousse de vanille. On commence par mettre le lait dans une casserole avec la gousse de vanille grattée et on porte à ébullition. On filme notre casserole et on fait infuser la vanille pendant 15 minutes. Pendant ce temps, on peut mélanger les jaunes d'œufs avec le sucre. Quand l'infusion est terminée, on retire la gousse de vanille et on refait chauffer notre lait. Lorsqu'il ébullit, on verse une partie sur nos jaunes, on mélange bien et on reverse le tout dans la casserole et on cuit notre crème anglaise à 83 degrés. Si vous n'avez pas de thermomètre, vous pouvez tout simplement vous servir de votre maryse comme indice. Si vous passez votre doigt dessus et que la trace reste, c'est que votre crème anglaise est cuite. On la débarrasse à présent dans un récipient bien à plat pour la laisser refroidir. On passe maintenant au crémeux caramel. Vous allez avoir besoin de 40 g de sucre, 40 g de crème liquide, 25 g de beurre et 0,2 g de fleur de sel. On va venir réaliser un caramel à sec. On verse une première partie du sucre qu'on vient laisser fondre doucement. Et lorsqu'il a intégralement fondu, on peut venir y verser une deuxième partie de notre sucre. Et on répète l'opération. Le caramel est prêt lorsqu'il a une jolie couleur ambrée uniforme comme ceci. On y verse notre crème préalablement tiédie au micro-ondes et on mélange à l'aide du fouet. On ajoute le beurre et la fleur de sel. S'il y a des morceaux de beurre qui n'ont pas fondu ou des morceaux de sucre qui se sont formés, on refait fondre le tout sur feu doux. On peut débarrasser notre caramel dans un récipient et le laisser refroidir. On peut s'attaquer au blanc en neige, il vous faudra 200 g de blanc d'œuf et 50 g de sucre. On commence par préparer le four en venant placer un récipient dans le fond avec de l'eau brûlante et on l'allume à 100 degrés. On place nos blancs d'œufs dans la cuve de notre batteur avec un tiers du sucre et on commence à les fouetter. Lorsqu'ils sont mousseux, on peut ajouter une deuxième partie du sucre. Pour terminer, on ajoute la dernière partie du sucre pour bien les serrer. Pour les pocher, deux possibilités s'offrent à vous. Soit vous avez un moule silicone en demi-sphère comme on a là, ou alors vous le faites directement sur une plaque. Avec une douille unie, on vient pocher nos blancs. Pour le moule en silicone, on vient bien lisser à l'aide d'une spatule coudée et on le tape sur notre plaque pour pas qu'il y ait de trous à la surface. Et on les enfourne 4 minutes à 100 degrés avec notre récipient d'eau chaude. Il ne vous reste plus qu'à monter vos petites îles flottantes. Pour notre part, on a choisi des verrines. On y a mis environ 5 g de caramel et 100 g de crème anglaise, ça nous a fait 6 verrines. On a également poché des petits fils de caramel pour la décoration et on vient placer délicatement nos blancs sur la crème anglaise.
Et pour finir, on vient ajouter quelques amandes effilées torréfiées. Et voilà, vous savez maintenant comment réaliser de superbes îles flottantes. À vous de jouer et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle recette. Salut!